Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mon futur bureau. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Malika Derige, je suis écrivaine et rentière dans l'immobilier et j'aspire tout simplement à vivre de mon travail et à vivre de mes livres et de mon immobilier. C'est pourquoi chaque dimanche, nous vous donnons rendez-vous sur cette chaîne YouTube et j'échange avec vous autour de ce que je fais pour atteindre mon objectif en espérant que cela vous intéresse. Et puis moi, ça me motive et ça nous fait un chouette rendez-vous. Maintenant que tu en sais un petit peu plus sur moi, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 18 juillet, si je ne me trompe pas. Vendredi 18 juillet et le vendredi pour moi c'est business journal. Alors qu'est-ce que c'est que le business journal? Pour moi c'est un cahier dans lequel je fais toutes les semaines, j'écris. Je fais comme une espèce d'article qui retrace ma semaine et qui me permet de continuer, de rester motivée et d'avancer pas à pas vers ce que moi je définis comme ma réussite. Je tiens ce business journal depuis janvier 2020. Ça fait donc 4 ans et demi. Je le fais parce que j'avais besoin vraiment d'être motivée. À ce moment-là, j'étais seule dans mon coin. Mon mari n'était pas encore chef d'entreprise, il était postier. Il était facteur pardon, à la poste. Et du coup, je me sentais bien seule à cheminer. Ça faisait déjà de quelques années que j'étais chef d'entreprise, puisque je suis devenue chef d'entreprise en 2014. Et donc 6 ans après, en 2020, je me suis dit, bon, il me faut un outil sur lequel poser tout ça, tout ce que je fais. Moi, ça me permet aussi de, pas seulement de rester motivée, mais vraiment de me rendre compte du chemin parcouru. Je suis une personne très exigeante envers moi-même et j'ai tendance à croire que je ne fais pas grand-chose alors qu'en réalité, je charbonne. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je charbonne parce que je sais ce que je veux. Et je sais aussi que dans la vie, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Je m'en suis rendu compte quand je suis devenue maman. J'ai prévoyé des trucs qui ne se passaient pas parce que le bébé tombe malade, parce qu'il y a un rendez-vous auquel je n'avais pas pensé, parce que, je ne sais pas, faire des courses, parce qu'il n'y a plus de lait. Ce genre de choses-là. Bien, on parlera de tout ça une autre fois. Là, je vais vous dire ce que j'ai fait cette semaine. J'ai un petit peu avancé, mais vraiment un petit peu. Comme d'habitude, je regarde vers le bas, puisque j'ai mon carnet. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai envoyé le bilan de ma société Locatom 33, ma SASU. Il était temps, j'avais un léger retard. Les taxes sont payées. Dieu merci, moi je les paye en temps et en heure grâce à ma méthode financière d'autofinancement qui me permet de ne jamais être endettée ni à découvert. J'ai nommé ceci, Fini les dettes, que vous pouvez retrouver absolument partout. Et sur le site de BOD, puisque c'est par cette voie-là qu'il est publié, et via le lien que vous trouvez quelque part autour de cette vidéo. Voilà, c'était le premier instant promo, il y en aura d'autres dans cette vidéo. Et donc, j'ai envoyé mon bilan, il était vraiment temps parce que j'avais du retard. Je l'avais envoyé une première fois, mais j'avais oublié juste de glisser dedans le passif, l'actif et tout le reste, là, tout ce document énorme qui était tout simplement resté à la maison au lieu de partir dans le courrier. Bref, j'ai reçu les retours de ma bêta lectrice pour mon prochain roman qui sera le tome 1 de ma série qui va s'appeler Les Foudres du passé. Le tome 1 s'appelle Samantha, comme ça vous le savez. J'ai commencé les nouvelles corrections. Alors personnellement j'écris assez vite et ce qui me prend le plus de temps ce sont les corrections. Les moult corrections auxquelles s'ajoutent les réseaux sociaux. Ce sont vraiment deux tâches qui me prennent énormément de temps. Je n'ai pas pu faire plus par manque de concentration. En effet, qui dit mois de juillet dit vacances scolaires, qui dit vacances scolaires dit 13 heures à la maison, qui dit 13 heures à la maison dit brouhaha. Et qui dit brouhaha dit impossible de se concentrer. J'aurais aimé faire plus, mais ce n'était pas possible. Voilà, tout simplement. Ce qui en vient... ce qui me permet d'en arriver au sujet de cette vidéo qui est mon futur bureau. Il va me falloir un bureau. J'ai besoin d'un bureau bien à moi. Et c'est vrai que j'aurais pu aller dans un espace de coworking ou bosser au café. Toutefois, l'espace de coworking, eh bien, on est assujetti à des horaires spécifiques. Et puis les cafés, c'est pareil. Je ne peux pas aller bosser au café, en tout cas en France. Là où je vis, il n'y a pas de café qui est ouvert à 3 heures du matin. Il n'y a pas de café qui est ouvert après minuit. Là où je vis, il n'y a même pas de café qui est ouvert après 20h. C'est un petit peu dérangeant. Je ne comprends pas comment fonctionne l'économie de cette ville, mais ça a l'air vachement bien. Ils sont riches, du coup, ça doit marcher.
Et du coup, du fait de mon handicap, je ne peux pas et je ne veux pas aller toujours au même endroit. C'est pas quelque chose qui me sied. Je suis atteinte de la maladie de Strumpel-Lorrain et la santé mentale joue un grand jeu. Je sais pas comment dire ça. Un gros impact sur ma santé physique. Du coup, il faut que je me maintienne toujours en joie et aller au même endroit, voir les mêmes personnes tous les jours de ma vie. C'est non. Moi, je vais pouvoir accéder à mon bureau quand je veux, autant de fois que je veux. Je ne veux pas payer de loyer aussi parce que je suis un petit peu allergique au loyer. C'est une allergie genre viscérale. Et je veux pouvoir bouger avec mon bureau. Donc, il me faut un bureau mobile. Il y a la batte mobile et il y aura le bureau mobile. Parce que mon objectif, c'est aussi de pouvoir travailler, de pouvoir écrire partout où je veux dans le monde. Et puis, j'aimerais aussi créer du contenu qui me ressemble le plus. Là, vous voyez, c'est un contenu figé. Je suis dans l'ancien espace IEF, Instruction en famille, qu'on a fait pendant 3 ans, de 2020 jusqu'à cette rentrée-là, 2023. Du coup, j'ai conservé le meuble IEF avec les petits décors de mes trésors, derrière lesquels se trouvent mes livres. Là-haut, là, c'est mon planning éditorial que je dois respecter à tout prix. Et j'aimerais avoir baigné dans mon propre univers et créer du contenu vraiment qui me ressemble. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je regarde beaucoup de vidéos d'illustratrices. Et je pense en fait que c'est ce qui me fascine, c'est comment elles ont pu, celles que je suis en tout cas, créer leur propre univers. Et en fait, en y réfléchissant, elles n'ont pas d'enfant. Ou sinon, il y en a une qui a un enfant et puis elle habite dans un tout petit appart. Son enfant est un bébé, donc il prend pas, voilà, il fait pas du coloriage, il ramène pas des trucs de l'école, pas encore. Et du coup, elles ont l'espace créatif nécessaire. Et écrire des livres, eh bien, c'est aussi être artiste. Et moi aussi, j'ai besoin de mon espace créatif. Voilà. Ça, c'était le petit bilan de ma semaine qui est passé à la fois très lentement parce que pour moi, vacances scolaires égale dimanche interminable et en même temps qui est passé très vite parce que nous sommes déjà vendredi. Vous le savez, je pense que vous l'avez compris à travers ces vidéos, je n'ai pas envie de choisir entre ma carrière et ma vie de famille. Je n'ai pas envie de passer non plus ma vie à jongler entre ça, avec ces deux pans-là de ma vie, ces deux vies dans ma vie. Du coup, le bureau est une nécessité. J'avais prévu là dans cette vidéo de vous parler de pourquoi c'est important aussi d'avoir son propre espace quand on ne se sent pas soutenu, pas beaucoup soutenu par nos proches. Alors moi j'ai la chance, alhamdoulilah, mon époux me soutient énormément. C'est peut-être parce qu'il est devenu chef d'entreprise qu'il a switché dans sa tête et qu'il s'est rendu compte, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le reste de nos familles, ma famille et sa famille, voilà, je pense qu'ils aimeraient réellement qu'on redevienne des salariés et qu'on arrête nos bêtises. Mais c'est certainement parce que voilà, hein, ils sont formatés pour s'inquiéter d'absolument tout. Bref, ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo qui parlera de être mère et chef d'entreprise dans le monde moderne en 2024 ou en 2025 quand je pourrai mettre en ligne cette vidéo. Cette semaine, je dois continuer la correction, pardon, je n'écris pas très bien, continuer la correction de mon prochain roman, m'occuper de mes réseaux sociaux. J'aimerais planifier tout août et tout septembre et puis prévoir aussi des stories mais avec ma tête. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'écris beaucoup en story. J'aimerais pouvoir me poser, on a le droit de rêver, j'aimerais pouvoir me poser face à mon téléphone et de faire des stories avec moi qui vous parle. Je dis qu'on peut rêver parce qu'au mois d'août, il y aura encore mes trésors à la maison. Et puis, j'avoue que j'aimerais passer plus de temps avec eux. Et il va falloir que je continue la mise à jour de mes livres. Ce qui me fait penser que j'ai remis à jour ces deux tomes-là de la série L'amour ne dit jamais son dernier mot. L'homme du désert qui parle d'un mariage arrangé. Et voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture. Après un an passé à Bangkok, Sarah rentre chez elle, pressée de retrouver sa famille et d'épouser Karim, dont elle est éperdument amoureuse. Mais rien ne se passe comme prévu. Ses parents s'opposent à ce mariage et lui présentent un homme venu du désert. Comment faire pour oublier son premier amour, contenter sa famille et se débarrasser de l'homme du désert? Plongée dans cette romance où la famille et les non-dits sont les garde-fous d'un cœur fougueux, mais apeuré. C'est un livre très chouette. C'est ce qu'on appelle aussi de la halal romance. Alors littéralement, il ne se touche absolument pas tout le long du livre. Voilà, c'est un chouette livre à découvrir que j'ai écrit avec beaucoup d'amour et de joie. Il y a aussi celui-ci, le 2e tome, enfin l'un des 3 tomes de la série L'amour ne dit jamais son dernier mot. Celui-ci vous fait pleurer. Celui-ci, c'est celui que vous préférez parmi les 3 tomes. Il s'appelle 10 ans trop tard et ça parle d'une histoire d'amour, du premier amour sur fond de deuil.
Anya, une jeune femme à qui tout semble réussir, quitte précipitamment New York et rentre au Royaume-Uni pour y enterrer son père avec qui elle ne s'entendait pas. Après 10 ans d'absence, elle retrouve sa famille et Niels, son ami d'enfance. Entre deuil, secret et mensonges, Anya et Niels pourront-ils enfin vivre l'histoire d'amour dont ils ont toujours rêvé? Plongez dans cette romance avec vos mouchoirs et laissez-vous porter par les mots du premier amour. Celui-ci, vraiment, le début, sont notés 5 étoiles sur Amazon. Et celui-ci, c'est celui vraiment qui vous émeut le plus. Celui-ci est un peu plus amusant, un peu plus fun, un peu plus détente, même s'il est question de mariage arrangé. J'avais envie, là, je me rends compte que c'est souvent le sujet de mes... Enfin, c'est souvent un sujet récurrent de mes nouvelles et de mes romans. Ça parle du poids de la famille quand elle est là, qu'elle soutient peut-être parfois un peu trop, ou quand elle n'est pas là, qu'elle ne soutient pas du tout, ce qui est le cas dans celui-ci, puisque Anya découvre quelque chose dont sa famille ne lui avait absolument pas parlé. Vraiment, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de mensonges dans ce livre-là. Et le troisième tome, qui est téléchargeable gratuitement sur mon site malika-doriche-virin.fr, s'appelle Les billets doux, et c'est une histoire encore avec le thème du premier amour. Et je vais vous laisser le découvrir parce qu'en fait, j'ai pas du tout le pitch sous les yeux, et comme je ne suis pas une machine, très honnêtement, je ne saurais pas vous le recracher comme ça, mot pour mot. Voilà, c'est la fin, je crois bien, de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé. Ah non, il va falloir aussi que j'ai la chose à faire. C'est noté ici. Il va falloir que j'envoie mes ouvrages à la BNF pour mieux les protéger, puisque vous le savez, dans la mise à jour de mes ouvrages, dans mes ouvrages, il y a une petite phrase sympathique qui parle des droits d'auteur, en fait, qui dit tout droit réservé, y compris le droit de reproduction de tout ou partie de l'ouvrage, sous quelque forme que ce soit, toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. Eh bien, c'est très joli de faire ça, mais il faut aussi envoyer l'exemplaire à la BNF. C'est ce que j'ai appris, la Bibliothèque nationale de France, c'est ce que j'ai appris lors de ma formation du e-marketing du livre chez Licard. Je vous en parlerai peut-être un de ces quatre, puisque j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les 3 formations que je recommande, 3 formations qui vraiment m'aident au quotidien à vivre, à vivre ma carrière, à développer ma double carrière d'écrivaine et de rentière dans l'immobilier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous revoir prochainement. Normalement, la semaine prochaine, je vous emmène avec moi sur mon terrain qui se situe à Limonou, dans le 36, dans l'une des régions les plus belles de France. Mais à chaque fois, je vais être franche, à chaque fois que je découvre une région de France, je me dis c'est celle-là la plus belle de France, c'est celle-là la plus belle de France. Mais c'est quand même Marseille, la plus belle ville du monde. Voilà, on ne se refait pas. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite à toute une bonne fin de journée, puisque quand vous regarderez cette vidéo, il sera dimanche, donc une bonne fin de week-end. Un bon début de semaine, prenez grand soin de vous, prenez grand soin des vôtres. Prenez grand soin de vos finances, c'est très important les filles, et surtout aussi prenez le temps d'écrire parce que ça fait du bien. À très vite, à dimanche prochain, bye bye.